Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Aussi demain à minuit que s'ouvre la campagne électorale pour les élections municipales et régionales. Les chefs religieux et traditionnels ont été sensibilisés sur le mode opératoire. La commission électorale indépendante a formé et informé les chefs religieux et traditionnels sur ce mode. Ces derniers sont appelés à instruire les populations sur ce nouveau mode opératoire et à prôner la paix, la cohésion sociale afin que les élections se déroulent sans heurts. Des affiches et des spécimens de bulletins ont été remis à certains candidats. La distribution se poursuit jusqu'au 5 avril. Les élections se tiendront, vous le savez, je le rappelle, le 21 avril prochain. C'est aujourd'hui qu'a lieu le grand oral du chef du gouvernement ivoirien. Daniel Kablan-Duncan sera face à la presse nationale et internationale dans quelques minutes pour des échanges à bâton rompu. Plusieurs points au menu, notamment le PTG, entendez le programme de travail gouvernemental. Et le bilan de ce programme sera fait. La rencontre devrait permettre de justifier les actions prioritaires menées par le gouvernement, comme nous l'explique Alexis Ouedraogo. 2013, année de la matérialisation des projets en Côte d'Ivoire, une promesse du président de la République Alassane Ouattara. Pour l'y aider, depuis le 21 novembre 2012, Daniel Kablan-Duncan est à la tête de la primature. Le débit rapide, l'œil rieur et l'intelligence vive, c'est lui qui met en musique les grandes priorités de l'action politique tracée par le chef de l'État. Le cadre d'exécution de cette action politique est le programme de travail gouvernemental PTG. Demain jeudi, avec son discours sobre et technique, Daniel Kablan-Duncan sera devant la presse nationale et internationale à la faveur d'une conférence de presse. Autour du thème le PTG, programme de travail gouvernemental, bilan et perspective, la rencontre devrait permettre de justifier les actions prioritaires menées par le gouvernement. Des questions brûlantes sont attendues, notamment sur le cas des Gbagbo, la réconciliation nationale. Cet oral sera aussi l'occasion pour le Premier ministre de donner des explications sur le niveau de la mise en œuvre de certains axes prioritaires du président, notamment la consolidation de la paix, la sécurité et la réconciliation. Déjà le 13 mars dernier, le gouvernement Daniel Kablan-Duncan se réunissait pour le bilan de l'exercice 2012 ainsi que la présentation des actions envisagées pour l'année en cours. 3 grands axes sont définis. Ils portent sur la paix, sécurité, la réconciliation nationale ainsi que la relance économique et la reconstruction post-crise. Ces initiatives entendent aussi améliorer le classement de la Côte d'Ivoire au Doing Business et œuvrer à l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au programme du Millennium Challenge Corporation MCC en 2013. Surtout, ces sujets, le chef du gouvernement se prononcera de façon plus détaillée ce jeudi. Et le grand oral commencera, je le rappelle, dans quelques minutes. Nous y reviendrons dans l'édition de 13h. La Côte d'Ivoire est décidée à tourner dos à l'insalubrité. Elle vient d'investir 4,5 milliards de francs CFA pour freiner l'insalubrité. Le gouvernement ivoirien a acheté du matériel de collecte d'ordures ménagères. Et ce matériel, vous le voyez à l'image, a été remis à 169 communes, notamment plusieurs villes de l'intérieur du pays. Ces équipements ont été remis par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui représentait le chef de l'État à cette cérémonie officielle au Palais de la Culture. Ce don du gouvernement entre dans le cadre de l'opération Ville propre du programme présidentiel d'urgence PPU. Et après son éligibilité à l'AGOA, la Côte d'Ivoire vient d'obtenir son visa douanier pour exercer sur le marché américain. Cette victoire pour un meilleur accès des entreprises ivoiriennes sur le marché américain confirme que l'administration ivoirienne, y compris la douane ivoirienne, a mis en place un dispositif institutionnel qui certifie que les produits textiles ivoiriens respectent les normes fixées par les États-Unis. Et puis la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale a tenu hier sa 2e conférence trimestrielle autour du thème lutte contre l'impunité en Côte d'Ivoire. Quelle réalité? Selon le président de la coalition, Ali Ouattara, sa structure veut contribuer à travers cette conférence à la réduction de l'impunité en Côte d'Ivoire. Pour lui, le fait que la Côte d'Ivoire soit le 122e État à avoir ratifié le statut de la CPI et l'affirmation de la souveraineté judiciaire du pays et permettra l'instauration d'un État de droit. La rencontre a enregistré la participation des membres de la société civile et des associations de défense de droits de l'homme. Et pour terminer ce flash, on va en France. Vous le savez, l'ancien ministre du budget, Cahuzac, a reconnu avoir dissimulé un compte en Suisse depuis 1992. L'affaire Ecablus
éclabousse le Parti socialiste et la classe politique veut savoir si le président Hollande et son Premier ministre n'étaient pas au courant. Le gouvernement français a réaffirmé ce matin qu'il n'était pas informé de cette affaire et estime que l'affaire Cahuzac est une affaire individuelle et non une affaire d'État. Si la fin de ce flash, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h.